crois dans ce que Dieu... Ne me répondez pas, c'est ton choix. Il y a des choses qui vont te surprendre. Il y a des choses qui vont te battre. Il y a des choses, parfois tu ne fournis pas d'efforts. La chose arrive. Qui a compris? Et nous avons vu que du début jusqu'à sa fin, sa situation a totalement changé. Il était devenu Premier ministre. Dites Premier ministre. Pourquoi? La Bible dit que ce qui fait la différence, Joseph avait la faveur. Dites la faveur. J'étais en train de dire cela le dimanche passé, qu'il faut croire à la faveur de Dieu. Il faut croire à la grâce de Dieu. Parce que quand nous croyons à la faveur de Dieu, quand tu crois que quand tu te réveilles, tu es sous la faveur, tu es sous la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La grâce commence à s'intensifier. Et quand la grâce s'intensifie, il y a même des choses que tu n'as pas pensé qui commencent à se présenter. Il y a même des personnes qui n'avaient pas l'envie de te faire du bien, qui commencent à te faire du bien. Des portes commencent à s'ouvrir tout simplement à cause de la faveur spéciale qui est dans ta vie. Nous avons vu l'exemple de Daniel. Daniel, la Bible dit qu'il n'était pas dans son pays d'origine. Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez voir. Daniel, la Bible dit qu'il commençait à trouver faveur aux yeux des responsables, aux yeux de tous ceux qui entouraient le roi Assuérus. Il était complètement épaté de voir que tout ce qu'il demandait, ça s'est réalisé. On lui faisait des faveurs incroyables. Vous savez, quand tu crois, quand tu réalises que tu as la faveur de Dieu, il y a des choses qui vont te surprendre. Il y a des choses qui vont te pâter. Il y a des choses, parfois tu ne fournis pas d'efforts, la chose arrive. Qui a compris? Qui a compris? Mais la Bible dit que cette faveur-là marche seulement avec ceux qui aiment Jésus d'un amour sincère. Un amour sincère, ça veut dire que des personnes qui marchent dans le respect de la parole. C'est des hommes et des femmes qui craignent Dieu. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas à l'église une autre vie et dehors une autre vie. Frère, écoutez-moi bien. La faveur de Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui a 3 vies, qui a 2 vies. La faveur de Dieu marche avec ceux qui mènent une vie droite à l'église, qui sortent dehors, qui savent que la présence de Jésus est partout. Ces gens-là, la Bible dit qu'il y a une faveur spéciale. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois rien, mais la faveur de Dieu est sur toi. Écoutez-moi bien, la faveur ne descend pas dans la vie où des gens qui disent « Non, je suis chrétien », mais qui vivent autre chose. Non, frères et sœurs, la Bible dit de faire la différence. Nous devons distinguer parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et étant la lumière du monde, il faut que nous brillons. Briller comment? Nous allons briller selon ce que nous faisons. Nous brillons selon comment nous nous comportons. Frère, écoutez-moi bien. La faveur, c'est une des choses qui va te distinguer partout où tu seras. Prenez le message que j'ai donné sur la faveur le dimanche. Je vais continuer maintenant rapidement. Mais je vais vous dire quelque chose, nous devons réaliser. Nous devons réaliser que cette faveur de Dieu, lisons, alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Alléluia, béni soit le nom. Nous pouvons devenir comme Daniel qui a trouvé grâce. Tu dois croire, tu dois te dire que tu es fait pour réussir. Et attendez-vous à réussir. Tu dois te considérer comme quelqu'un qui bénéficie d'une grande estime de Dieu. La faveur de Dieu. Quand nous croyons l'impossible, la faveur surnaturelle de Dieu agira pour nous. Quand nous commençons à croire l'impossible, la faveur surnaturelle de Dieu agira sur nous. Pourquoi? C'est parce que quand nous lisons dans Galates chapitre 3, verset 29, Galates chapitre 3, verset 29, béni soit le nom de Jésus. Amen. Galates chapitre 3, verset 29. Vous pouvez le projeter, allez-y rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Et si vous êtes à Christ, disons je suis à Christ. Vous êtes donc la postérité de qui? D'Abraham. Héritier selon quoi? La promesse. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez-moi, suivez s'il vous plaît, suivez. Frères et sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent s'asseoir. Dites s'asseoir. Dites encore s'asseoir. Et pas tituber, mais s'asseoir sur sa parole. Actuellement, les gens viennent dans les églises, mais ils ne sont pas assis sur la parole. Et comme ils ne sont pas assis sur la parole, qu'est-ce qui arrive? Devant une réalité, tu vois la personne commence à parler comme monsieur et madame tout le monde. Parce que la personne est... Attends, ce n'est pas parce qu'on vient tous les dimanches ici qu'on est assis dans la parole.
Rien. Il y a d'autres personnes, ils peuvent écouter de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. Au cours de la semaine, tu peux lui poser la question de quoi on a parlé le dimanche. Il ne connaît rien. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il trouve comme intérêt, il vient. On veut prier pour vous. Allez, lève les mains, allez, soufflez, soufflez. C'est pourquoi vous voyez des gens parfois tituber n'importe comment. Attends, suivez-moi bien. Tu sais que tu peux sentir la chair de poule, même chanceler, et tomber. Mais ça ne peut pas changer parfois ta vie tant que tu n'es pas assis sur la parole. Tu peux commencer à crier. Ah, ah. Mais attends, parfois tu peux vivre une situation angoissante. Qui par rapport parfois à la parole, tu commences à manifester cette angoisse et puis crier. Mais ça ne peut rien changer si tu n'es pas assise. Il dit, tu dois apprendre à t'asseoir. Dites s'asseoir. Vous savez, le prophète Élie vivait des moments d'angoisse. À un certain moment, il venait de vivre un exploit où il a éliminé tous les prophètes parce que le feu qu'il a demandé du ciel est descendu. Regardez-moi, la même personne qui avait demandé le feu du ciel descendre, et tous les prophètes de Baal, tous les magiciens étaient confus. Et à un certain moment, la femme du roi Akab lui dit, hé, malheur à moi, si je ne coupe pas la tête de ces prophètes, en tout cas, avant que la soirée soit. La Bible dit que quand Élie, le grand prophète, a entendu ça, malgré les exploits qu'il a vécus, il a fui dans le désert. Il arrive dans le désert, il arrive quelque part, il dit, oh Dieu, tue-moi, tue-moi. Mais s'il voulait vraiment mourir, il pouvait bien rester, parce que la femme du roi le cherchait pour le tuer. Mais voyez-vous, le prophète ne parlait pas selon, mais il vivait une crise d'angoisse. Dites crise d'angoisse. Il y a d'autres choses parfois qu'on peut déclarer, on ne déclare parce qu'il y a une crise. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Élie, j'ai compris que maintenant tu déprimes. Élie, j'ai compris que la situation que tu vis, tu n'avais pas prévu cela. Alors maintenant, assis-toi, je vais d'abord te donner à manger. Vous savez, Dieu est très conscient que pour être fort dans la vie spirituelle, il faut apprendre à s'asseoir. Il faut apprendre à s'asseoir. S'asseoir pour faire quoi? Manger. Manger quoi? La parole. Est-ce que là au fond, vous me suivez? Non, je disais là au fond, est-ce que vous me suivez? Bougez la main si vous me suivez. Dieu dit à Élie, Élie, assis-toi, assis-toi, parce que je vois que tu es fatigué, tu dois manger enfin que tu aies de l'énergie. Élie s'est assis, Élie a mangé. La Bible dit que 3 fois Dieu a envoyé un grand restaurateur, monsieur le corbeau. Vous savez, Dieu ne choisit pas sur comment il va te bénir. Dieu, vous savez, attends, tu n'as pas besoin, tu ne sais pas comment Dieu va bénir. Regarde-moi, Élie était un juif, il savait qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec quelque chose d'impur. Et le corbeau était considéré comme un oiseau impur. Mais regarde-moi, ce que lui considérait comme un oiseau impur, c'est le corbeau là, impur, qui vient avec un paquet de gâteaux. Oh, tu n'as pas le choix. Oh, ta façon de voir, c'est ça. Mais c'est moi que Dieu a envoyé pour t'apporter quoi? Du pain. Élie dit, mais c'est corbeau, mais non, c'est impur. Dieu lui dit. Vous savez, il y a des moments, parfois, nous avons des préjugés. Dites préjugés. Regardez-moi, n'ayez jamais de préjugés parce que tu risques de passer à côté par rapport à ce que Dieu veut faire. Vous savez, il y a ma nièce en France qui était venue me voir. Elle dit, tu vois ces garçons-ci, les garçons-là, tu as vu ces garçons-là, ils veulent me marier. Mais je vois qu'il n'a pas le même niveau que moi. Mais je vois qu'il ne... Et puis il est trop court. Et puis je lui dis, Émilie, j'ai dit, Émilie, si c'est ça tes critères, ma fille, tu vas manger la poussière. Je lui ai dit vis-à-vis, je dis, si c'est ça tes critères.